produits au chanvre, surtout des cosmétiques, mais c'est Ok. aussi orienté bien-être avec des infusions bio, 100% naturel, vegan. J'ai élaboré les recettes en fait. Tout est réfléchi pour que ce soit zéro déchet. J'avais mes idées déjà en tête, Hmm. les produits que je voulais, je savais à peu près lesquels. J'ai élaboré les recettes. J'ai cherché un façonnier, une façonnière, c'est quelqu'un qui D'accord. pourrait produire mes recettes. C'est des personnes qui sont aussi agriculteurs. Ils cultivent leurs plantes, par exemple la lavande, la mélisse. Là, depuis pas longtemps, je me consacre à développer dans les boutiques. Let's go, c'est parti. Bonjour Laurie. Bonjour. Nous, c'est pas la première fois qu'on se rencontre parce qu'on avait déjà fait une petite communication partagée tous les deux. Donc, j'avais déjà pu découvrir Anapiz. Et alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter toi à titre personnel et également ton projet Anapiz? Oui, alors moi c'est Laurie, j'ai 31 ans, j'habite à Toulouse. J'ai lancé Anapiz en novembre 2018, mais Mhm. avant ça j'étais à mon compte en tant que freelance pour faire de la Ok. communication. Je faisais de la communication pour d'autres marques, surtout orientées produits naturels. Mhm. Euh, Avant ça, pendant mes études, j'ai fait des stages, des contrats et j'ai beaucoup évolué dans le milieu des produits naturels, du e-commerce. Et c'est là qu'en fait, ça m'a beaucoup intéressée et ça m'a mis une petite graine dans la tête de me Ouais. dire pourquoi pas moi un jour lancer aussi une marque. Enfin, ça me plairait beaucoup. Ok. Et c'est en 2015, lors d'une visite au musée du chanvre à Barcelone, où Mhm. j'ai découvert vraiment toutes les vertus du chanvre, que ce soit pour la Ok. peau, mais aussi tout le reste. En fait, voilà, on apprend que, par exemple, Ford avait fait une carrosserie en chanvre et il tapait dessus, ça cassait pas, ça revenait. Enfin, je me suis dit, mais elle est magique cette plante. Et à ce Mhm. moment-là, c'était pas très bien vu. Ouais. Euh, voilà, ça avait un peu mauvaise réputation. Et je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire en fait. C'est de cette plante que je veux parler et que je veux mettre en avant. Donc voilà, c'est de là que l'idée est partie. Et je me suis dit, allez, on y va. Donc, suite à cette idée, je me suis mise à mon compte pour faire de la communication digitale. Et c'est Ok. avec cette activité que j'ai pu financer Anapiz en fait. Ok. Et du Voilà. coup, Anapiz, c'est quoi aujourd'hui? Anapiz aujourd'hui, c'est une marque de produits au chanvre. Donc à la base, Mhm. c'est surtout des cosmétiques, mais c'est Ok. aussi orienté bien-être avec des infusions. Donc par exemple, j'ai des savons. D'accord. C'est toujours orienté zéro déchet. Parce que ça, c'était Ok. un souhait que j'avais. C'était vraiment, si je proposais des nouveaux produits sur le marché, c'était pour pas forcément amener des déchets en plus. Ouais, Donc, ouais. tout est réfléchi pour que ce soit zéro déchet. Donc, par exemple, là, un des derniers, c'est le petit déodorant. Lui, il est compostable. Ok. C'est Ok. un stick. Voilà. Après, il y a les crèmes dans du verre. Trop bien. L'idée, c'était que tous mes produits soient bio, 100% naturels, vegan, non testés sur les animaux et donc orientés zéro déchet. Ok. Voilà. Et donc Trop maintenant, bien. les dernières nouveautés, c'est les infusions au chanvre Mhm. CBD. Voilà. Donc D'accord. celle-ci, par exemple, c'est l'infusion anti-gueule de bois et digestion. Ok. Voilà. Ok. Bah, c'est génial. Mais alors, franchement, comment tu as fait? Est-ce que tu avais déjà de l'expérience avant pour te lancer comme ça? Parce que j'imagine on crée pas une marque de cosmétiques du jour au lendemain toute seule. Comment tu as fait exactement? Ça t'est venu comment cette envie? J'ai beaucoup observé pendant mes expériences Hmm. professionnelles. J'ai beaucoup observé comment ça se Parce que passait. tu faisais quoi avant? En fait, j'ai fait des études en communication. Mhm. Donc, je faisais des stages et des contrats dans des entreprises. Mhm. Et toujours, je choisissais des entreprises vraiment produits naturels. Ok. Donc, la dernière en date, ils faisaient de l'aloe arborescent. C'est une D'accord. variété différente de l'aloe. Et là, vraiment, j'ai adoré découvrir les rouages d'un lancement de produits, les idées, Ok. la mise sur le marché.
Ok. Voilà, c'est comme ça en fait, Et avec du coup, curiosité. et, tu as envie d'aller plus loin et de te lancer toi à ton compte Oui, ensuite. oui. En fait, je me suis toujours dit qu'un jour j'aurais une marque à moi, mais je voulais quelque chose de particulier, pas Mhm. une marque lambda de Ok. cosmétiques, enfin bio, ok, mais je voulais vraiment qu'il y ait un truc en plus, et c'est le chanvre en fait qui m'est venu. Ok. Voilà. Ok, trop bien. Et alors, du coup, est-ce que tu t'es fait aider un petit peu pour te lancer ou pas du tout? Bah, alors, je suis peut-être pas un super exemple, mais non, j'ai beaucoup fait toute seule en Ouais. finançant avec ma première activité. Après, oui, j'ai quand même demandé des conseils autour de moi, aux entrepreneurs que je Ouais. connaissais. Euh, mais voilà, mon premier but déjà, c'était de me mettre à mon compte en freelance, et c'est là Ok. que ben, j'ai mis de l'argent de côté pour Ouais. financer tout le reste. Ok. Donc, ouais, on m'a pas énormément aidé, pardon. Ok. Donc, ouais, t'avais peut-être déjà des inspirations. Tu t'es appuyé sur tes inspirations que tu avais, comme tu disais tout à l'heure. Oui, mes inspirations, mes intuitions, beaucoup. Mhm. Voilà, j'avais déjà en tête même les idées de packaging. Enfin, j'avais vraiment tout Ouais. en tête avant de me lancer. D'accord. Voilà, et D'accord. puis je voulais des produits aussi qui correspondent à tout le monde, qui correspondent à tous les types de peau. Voilà, que ce soit assez universel aussi. Ok. Ça, Et dès le alors, début, je savais. d'accord. D'accord. Ouais, parce que du coup, tu avais l'idée en tête, donc tu avais l'envie de te lancer, tu avais déjà des inspirations, mais alors, ensuite, il faut faire les produits, il faut les réaliser. Et du coup, Oui. comment tu as procédé pour déjà connaître la manière dont on crée des cosmétiques, notamment à base de chanvre en plus? Comment tu as procédé pour créer tes produits? Ben, en fait, j'avais mes idées déjà en tête, Hmm. les produits que je voulais, je savais à peu près lesquels. Donc, j'ai élaboré les recettes en fait. D'accord. J'ai imaginé des recettes. Après, c'est pas mon métier de faire des cosmétiques. C'est Donc ça? là, j'ai cherché en fait un façonnier, une façonnière, ça s'appelle, quelqu'un qui D'accord. pourrait produire mes recettes, mes produits. Et donc voilà, Ok. j'ai trouvé quelqu'un dans les Cévennes qui en plus, enfin, c'est des personnes qui sont aussi agriculteurs. Donc, D'accord. ils cultivent leurs plantes, par exemple la lavande, la mélisse, et, Mhm. euh, et ils vont extraire les huiles essentielles, les hydrolats. Donc ça aussi, ça va être dans mes produits. C'est ça qui est D'accord. génial. C'est vraiment très local, circuit court, voilà. D'accord. C'est comme ça en fait que, voilà, en cherchant un façonnier, je les ai rencontrés. Voilà. Ok. Et tu avais déjà envie de te lancer seul ou tu pensais te lancer avec quelqu'un ou est-ce que même à l'avenir, tu imaginerais te lancer avec quelqu'un en plus? Ben, au début, oui, je me suis dit que j'allais me lancer seule. Après, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir une autre personne quand on est Ouais, vraiment c'est pas lancé. facile. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pensé à chercher un associé, une associée. Hmm. J'ai rencontré enfin, plusieurs personnes. C'était hyper enrichissant, mais j'en ai compris que quand même, c'était peut-être un peu trop Ouais, tôt. ouais, Parce que, voilà, aussi, c'est mon bébé Anapis, et ouais, je c'est pense que ça. pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi de laisser Hmm. enfin, les rênes à quelqu'un d'autre Ouais, si c'est un associé, voilà. Donc, je verrai plus tard. Et après, s'il s'agit de créer de l'emploi, ben ça, mhm. j'aimerais bien, mais je verrai Ouais, un peu plus tard aussi. Pour le moment, si j'ai besoin, je préfère faire appel à des freelances aussi. Puisqu'en plus, moi, ok, j'ai été freelance, donc je sais ce que c'est. ok, ouais. Et C'est ce que voilà. tu fais là depuis que tu t'es lancé déjà? Oui, 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 c'est ce que je fais. Parfois, je fais appel à quelqu'un. Après, je m'occupe pas mal bah, de l'ensemble des missions, on va dire. Ok, ok. Et je Voilà. sais que tu avais des stagiaires aussi en plus. Oui, Parce oui, oui, j'ai qu'on avait pris. travaillé Là, ensemble avec ouais, une de tes ouais. stagiaires. Oui, c'est ça. Bah, j'en ai pas pris souvent. C'était une ou deux Hmm. fois. C'est hyper intéressant. J'ai Ouais, pas renouvelé, mais oui, en effet. ok, ok. Voilà. Et, euh, et alors, du coup, donc là, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu la timeline de ta création? Parce que là, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu t'es lancé maintenant? En 2016, je me suis lancée en juillet 2016. D'accord? On va dire, j'ai eu l'idée en 2015. À Ça ce fait déjà moment-là, 5 ans passés ouais, même? c'est ça. Voilà. Ok. Donc Donc, l'idée, je l'ai eu en Ouais, 2015. J'ai lancé l'entreprise en 2016. Donc ça, c'était la communication.
D'accord, Et j'ai pu lancer officiellement Anapis en novembre 2018. Donc, d'accord, ça n'est suivi que bah, je ne travaillais pas encore à fond sur Anapis parce que j'avais encore beaucoup de travail en communication d'accord. digitale. Oui, tu gardais un travail en parallèle, tu n'as pas tout arrêté du jour au lendemain? Oui, j'avais les deux activités en parallèle et là, depuis récemment, je suis quand même beaucoup, beaucoup sur Anapis. Des fois, D'accord. je fais un petit peu de communication parce que j'ai des clients historiques, voilà. Hmm, Mais sinon, oui, je suis beaucoup sur ok. Anapis. Donc, tu gardes toujours en parallèle cette sécurité, entre guillemets, de ton emploi en freelance? Oui, oui, et puis Ouais. parce que je suis passionnée Hmm, et que j'aime bien varier, en fait. J'aime pas hmm, trop la routine et le ouais, fait de créer pour d'autres personnes, j'adore ça. Et puis ouais, ouais. j'adore rencontrer des gens, des projets, ça amène Ok, toujours à des choses intéressantes, en fait. Ça ok, peut ok. amener à de nouvelles idées, enfin, Hmm, comment hmm, dire, enfin, ils peuvent me faire rencontrer des personnes. Moi aussi, ouais, j'adore ouais. les aider aussi. S'il y a des choses qui ont marché pour un APIS, par exemple, Hmm, j'aime beaucoup leur partager ok, l'information, le contact, pour les aider aussi, quoi. ok. Et aujourd'hui, tu dirais que ça représente à peu près combien de temps et de revenus, si c'est pas indiscret, Anapis par rapport à ton autre activité? Bah, un APIS, là, c'est 90% du temps. Ok, ok. Voilà. Depuis le début? Non, depuis 2020, enfin, ouais, un truc Ouais. comme ça, 2020. A- C'est là où, Avant, enfin, je dirais juillet 2020, c'est là où ok, vraiment j'y suis allée à fond, quoi. ok, ok, ça marche. Et, et du coup, ouais, t'as pas eu non plus été aidé financièrement avec un prêt, par exemple, un emprunt, d'autres types de financement? Est-ce que tu as fait également une campagne de financement ou ce genre de choses? Alors oui, j'ai fait un crowdfunding pour lancer le shampoing solide. Ok, ok, C'était tout début, j'avais pas encore assez de finances pour lancer tout le projet. Donc ouais, j'ai monté cette ok. campagne. En plus, ça m'avait permis de gagner un concours. C'est vrai, d'accord. J'avais pu exposer au Salon du Made in France à Paris. Ok, Pendant trop bien, une journée, on avait été quatre à gagner, quatre entreprises. Donc j'y suis trop allée une bien. journée, c'était hyper intéressant. On a rencontré plein de personnes, enfin, c'était super. C'est chouette. Voilà. Et Donc, c'était avec quelle plateforme que tu l'avais faite? c'était Tudigo. Tu dis go, ok. Et, Ok, ça marche. Et ça avait bien fonctionné? C'était oui, dans oui, tes oui. attentes? Après, c'était Ouais. un peu dur. Enfin, moi, je me voyais mal aller C'est demander pas de facile, l'argent. hein? C'est pas Ouais. facile hein, de demander de l'argent autour de soi. Alors, ils disent au début de demander aux proches, etc. Mais même Hmm. ça me gênait un peu. Après, bon, mais c'est sûr, ils ont tous Mais- participé. Enfin, ça m'a fait chaud au cœur. Et ouais, après, bah, le plus dur, ça a été de toucher les gens que l'on ne connaît pas, en fait, d'étendre ouais. la campagne. Et bon, mais finalement, j'y suis arrivée. Parce que de toute manière, c'était du financement contre un produit, c'est ça, non? Oui, C'était. oui, oui, j'avais mis Ouais, en place ouais. des lots, quoi. Donc dans tous les cas, enfin, je veux dire, Oui, c'est pas uniquement du don. Dans tous les cas, ils repartent avec quelque chose. tout à fait. Ok, trop bien. Combien de temps elle a duré la campagne à peu près? Tu te rappelles? C'était un mois et demi, je crois. Un mois et demi, ok. Mm. Et tu l'avais fait à quel moment au niveau de ton lancement? En quelle année, si on reprend un petit peu la timeline que tu avais commencé à Alors, dire? je regarde, mais en 2019, je crois. 2019, ok. Ouais, Donc voilà. en 2015, tu as l'idée. Ensuite, en 2016, tu m'avais dit, tu commences vraiment à travailler dessus. Créer l'entreprise, à la Ok. lancer, je travaillais d'abord sur la communication digitale Mhm. pour les autres entreprises, mais à côté, oui, je développais mon projet, mes idées, les Ok. produits, etc. Donc, je faisais les deux en même temps, mais il n'y avait rien de vraiment concret. Enfin, Ok. voilà. Et après, ben, 2018, c'est là où ben, le site était prêt, les produits, tout, et D'accord. j'ai lancé. Ok, trop bien. Et la création des produits à proprement parler, du moment où tu réfléchis, tu trouves ton partenaire avec qui travailler, et le moment où vraiment les produits sortent, finis, il se passe combien de temps? Bah, ça dépend, mais ça peut aller des fois de un an à 3, 4 mois, D'accord. ça. Ça dépend des produits aussi, j'imagine. Oui, oui, ça dépend des produits, ça dépend bah, déjà, enfin, des fois j'ai mis du temps à trouver mes fournisseurs, donc ça c'était un Ouais, peu long. Puis après, bon, mais il y a des dossiers à faire. Enfin, au début aussi, d'accord. on fait des essais.
je teste, est-ce que ça va pas. Ok, Euh, Après, il y a beaucoup de dossiers, de documents à faire. ok. Ça, c'est peut-être le plus long au final. C'est quoi les documents? C'est pour respecter les normes, j'imagine? Oui, c'est un DIP. Et puis il faut D'accord. aussi s'inscrire au portail européen, enfin, pour que tout soit officiel en fait Hmm. et connu. Ok. Et tu avais un petit panel de testeurs, j'imagine aussi? Beaucoup mes proches. Ouais. Et j'ai par exemple le shampoing, je l'ai fait essayer à plein de types de cheveux. Ok. Et donc j'ai eu des super retours et bon c'est toujours le cas là parce que je voulais qu'il soit tout type de cheveux en fait. Ok. Toujours dans l'idée de proposer un produit efficace et qui plaît et voilà et qui convienne au plus de monde possible. Après il ira pas à tout le monde forcément mais j'en suis plutôt contente. Et Ok. oui j'ai fait essayer au plus possible de monde. Ok. Et tu avais commencé comment? Tu avais commencé avec un seul produit ou directement tu avais toute une gamme? Non, j'avais déjà toute une gamme. J'avais 2 crèmes visage, 3 savons, des disques à démaquiller réutilisables. Et à l'époque, j'avais aussi les infusions, Mhm. mais elles étaient sans chanvre parce que c'était un peu compliqué à ce moment-là de mettre du chanvre dans les infusions. Voilà. D'accord. Et donc là, je les ai retravaillées pour en ajouter et avoir encore plus de bienfaits. Ok, trop bien. Et ça va, parce que moi, j'avais entendu que c'était assez compliqué de trouver des fournisseurs justement au niveau des packaging, etc. Comment tu l'as ressenti, toi? Au niveau des packaging, après, c'est... Ou même au niveau de l'ensemble des produits, hein, t'as pas eu trop de difficultés à trouver. Non, ça va parce que je me suis de suite orientée vers des matières réutilisables, Hmm. enfin réutilisables ou compostables Ouais, ou recyclables. Donc ça allait. C'est plus, oui, peut-être pour les flacons. Là, c'est compliqué quand on est d'accord. une petite entreprise parce que ils proposent de suite des quantités astronomiques. C'est vrai, ouais, Par exemple, ouais. 10 000 flacons, moi, au début, je ne Ah faisais oui. pas 10 000 flacons, quoi. Voilà, mais après, Ouais, ça va, j'ai j'imagine. fini par trouver. Ok. Et au niveau des financements, tout ça, tu l'as fait avec tes propres économies, du coup. L'achat des stocks, les Avec, recherches. avec ma première activité, en fait. Ouais, Parce que ouais. quand je me suis lancée, j'ai eu l'aide du chômage et j'ai pu mettre vraiment de côté tout ce que je facturais D'accord. en communication. Ça allait sur l'épargne de l'entreprise. Ok, Donc, c'est avec ça que j'ai pu lancer ok, la marque. ok. Et là, aujourd'hui, tu fais donc uniquement une offre en ligne. T'as pas encore de boutique, on va dire? Si, enfin, je suis en ligne sur. Il y a mon site internet, il y Mhm. a pas mal de plateformes qui revendent aussi, Ok, mais là, depuis pas longtemps, je me consacre à développer dans les boutiques, ok, euh, au développement en boutique, et je suis dans une soixantaine de magasins dans toute la France, donc trop bien. c'est que le début, mais Trop c'est bien, déjà super félicitations à bien, toi. c'est encourageant. Merci. Et dans quel magasin, du coup, on te retrouve? Beaucoup dans les magasins de CBD ou dédiés aux chambres parce que là, c'est en plein développement et il y a de la demande aussi pour des produits cosmétiques aux chambres sans Ok, CBD. Mais voilà, donc surtout ok, dans bah, ce genre de ça boutique. progresse bien, félicitations. Merci. Après, il y a quelques autres magasins qui font que de la cosmétique. Qu'est-ce que j'ai d'autre ça peut être même des épiceries fines Ok, pour les infusions. Voilà. ok, ok. Et donc, ouais, juste pour reprendre là-dessus, pour être sûr, tu es bien en micro-entreprise pour l'instant? C'est Alors ça? moi, non, je suis en EIRL, entreprise D'accord, individuelle à responsabilité limitée. ok. Donc c'était au début, on m'avait conseillé ça, parce que j'avais les deux activités, parce Hmm. qu'il fallait, avec Pôle emploi aussi, que je justifie que je ne me versais pas de salaire, etc. Donc il me fallait prendre un D'accord, comptable. Enfin, bon, ça a été aussi... ça, c'était un peu la partie ouais, compliquée ça me passionne pas forcément, mais c'est sûr. voilà. Et J'ai t'avais été conseillé par qui pour prendre ce statut? un comptable. Après, d'autres Hmm. comptables m'ont dit, ah, c'était pas le mieux, etc. Mais bon, Ouais, pour le moment, ça me va bien et on verra pour le changer plus tard en société. ok, ok. Donc là, maintenant, ça fait 5 ans, tu commences à te développer un petit peu Mm. dans toute la France. Euh,
Donc ouais, c'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, qu'on a des idées comme ça, qu'on veut se lancer, l'administratif, les questions comptables, et cetera, c'est pas ce qui nous fait rêver le plus, Non, souvent. Mais ouais. alors du coup, est-ce que tu as des anecdotes, des choses qui t'ont surprise, dont tu t'attendais pas en te lançant à ton compte, des choses positives ou plus négatives? Bah, une petite anecdote, pas Mmh. forcément dans l'administratif et la comptabilité, mais c'est que bien plus tard, en fait, on a découvert que dans ma famille, du côté de ma mère, en Aveyron, nos ancêtres cultivaient le chanvre et C'est tissaient vrai? D'accord. ouais, des draps. Donc, on a retrouvé dans le grenier tous les objets pour tisser, Trop bien. des, C'est des- incroyable. des draps qui sont très vieux et ils sont vraiment en super état, des C'est pelotes de incroyable. laine, enfin de fil, plein de choses. Donc, je me suis dit que c'était un signe aussi. C'est Voilà incroyable et vous le saviez le pas du tout? chanvre m'a attirée. Non, on ne le savait pas forcément. C'était vraiment dans une maison où on n'allait pas, on n'y allait jamais, quoi. D'accord. Et ma mère, un jour, a trouvé tout ça avec mon grand-père. C'est incroyable Voilà. parce que ça arrive pas dans toutes les familles, ça. Non, non, non. Et après, ma mère a cherché. En fait, ça remonte à quand même il y a très longtemps. Elle a OK. retrouvé les noms des personnes qui cultivaient, etc. Mmh mh. Donc, Parce c'était... que c'est vrai, pour la petite histoire quand même que le chanvre, ça fait pas si longtemps que ça a été arrêté finalement la production, que ça a été porté à contre-course, on Oui, va dire. oui. Avant, c'était utilisé dans plein de domaines différents, Ah oui, c'était très, très répandu dans toutes les régions, je pense. Ça a OK. été un peu oublié et surtout diabolisé. Et là, d'ailleurs, en France, on peut cultiver encore, du chanvre. Oui, oui, oui. Après, il faut que ce soit des graines validées par Mmh, l'OMS, il faut le déclarer. Enfin, on ne peut pas mmh. se lancer comme ça, planter des graines. Ouais, ouais, c'est sûr. Et voilà, c'est encadré, quoi. Enfin, OK, c'est très encadré. OK. Est-ce que tu as d'autres anecdotes? Et non, après, j'ai pas eu de péripéties quand j'ai Bah, créé tant mieux, hein, l'entreprise. Ouais, 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 ça tant mieux. Tu s'était t'attendais bien à avoir passé. plus de difficultés ou pas? Non, je me suis pas posé la question, en fait. C'est, au fond de OK, moi, c'était tellement clair, net qu'il fallait que je fasse ça, ouais, que je me suis pas dit que j'allais avoir du mal ou pas. Enfin, non, c'était au fur et à mesure, je découvrais comment ça se passait. J'ai pas forcément été OK, étonnée. OK. Voilà. Bah, tant mieux. Pour finir, est-ce que tu aurais, des conseils à donner aux personnes qui voudraient se lancer, comme toi, qui débutent, qui ne connaissent pas, ce type d'aventure? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Déjà, s'ils ont l'idée de quand même regarder, faire une petite analyse du marché, c'est quand même important. Parce qu'on peut avoir de super idées, mais que ce soit pas forcément pérenne. Donc, Mmh mh. analyser le marché, voir ce qui existe ou pas. Mmh. Euh, Essayer de se différencier aussi. Moi, ce que je m'étais dit dès le début, c'est que je veux des produits de super qualité, mais je veux aussi qu'ils aient un petit plus. Donc, le petit plus, c'était vraiment les packaging assez originaux. Mmh. Par exemple, mon savon, là, son nom, c'est une chanson de Bob Marley que j'aime bien. Trop bien. Le fond, là, en fait, c'est un tatoueur qu'il avait dessiné. OK, Ça, on voit bien. Donc, voilà, mon conseil, ça serait, oui, de se démarquer quand même, d'essayer de se démarquer OK. par n'importe quel moyen, pas forcément les packaging, mais ça peut être aussi une communication hyper originale, Mmh. voilà, une façon de faire qui se démarque. Après, de ne pas hésiter à demander conseil ou retour d'expérience aux entrepreneurs Mmh. autour de soi, ou même aller dans des groupes de discussion avec des entrepreneurs, des déjeuners d'entrepreneurs, comme ça, ça nous permet d'avoir des petits retours d'expérience, enfin, c'est toujours hyper enrichissant. Ouais, ouais. De ne pas hésiter à se faire aider, même, enfin, je ne l'ai pas forcément fait à la création de mon entreprise, mais la CCI, ils aident beaucoup. Et puis, oui, croire en ses intuitions aussi. Alors, analyser le marché, mais après, quand on se lance, si on voit que tout est vert, il faut s'écouter en fait. S'il y a Mmh. enfin, si on s'oriente vers une chose plus qu'une autre, c'est que ça, c'est peut-être le bon chemin à prendre en Exactement, fait. exactement. Voilà. Parce que souvent, l'intuition, on ne l'écoute pas, on se dit non, non, mais Ouais. n'importe quoi. Enfin, la petite voix, vous savez. C'est Enfin, ça. Non, mais toi, tu t'es écouté finalement, et puis tu regrettes pas aujourd'hui. non, 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 pas du tout. Pas du tout. Et tu avais fait toi-même une étude de marché ou non, tu le conseilles justement parce que toi, tu l'avais pas fait?
Si, je l'ai fait quand même. Oui, Ouais, oui, je l'ai fait. J'ai regardé ce qui était existant. Bon, mais il n'y avait pas grand-chose à ce moment-là. Et puis, ce qui existait, c'était vraiment avec une image que je ne voulais pas, justement, du chanvre ouais, assez négative, en fait. Ça me ok. donnait encore cet effet négatif et je voulais Mm, juste en sortir et que ça attire des gens qui ne seraient pas allés vers mm, ces mm. Et produits. juste pour finir, c'est quoi tes projections pour qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les mois à venir, les années à venir? Étendre mon réseau de magasins, peut-être, ça c'est ce que Mhm. j'aimerais bien. Développer d'autres super produits utiles et efficaces. Ouais. Et voilà, c'est déjà bien. Après, on verra. Ok, bah écoute, je te le souhaite, Laurie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.